Il se définit lui-même comme un baroudeur. Avec ses cabanes d'étape, Yves Poulain poursuit son projet de favoriser le tourisme itinérant en France en densifiant l'offre d'hébergement sur les itinéraires cyclotouristiques. En 2018, ce chargé de projet collectif a décidé d'associer sa passion du voyage itinérant à ses expériences dans le développement local et les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des énergies renouvelables pour lancer son projet Hello Cabane. Il nous a donné rendez-vous au domaine de Nantes Wine Tour, dirigé par Franck Pasquier, à Saint-Fiacre-sur-Maine, Magnéto. C'est une passion, le vélo, pour vous? Alors, moi, ce qui me passionne, c'est de rencontrer des gens. Alors, le vélo, c'est génial parce que ça permet d'aller vite et puis d'aller dans beaucoup d'endroits et de porter ses bagages. Ça, voilà, ça c'est super intéressant. Voilà. Mais je pourrais rencontrer à partir en trottinette, à pied. Voilà, c'est l'occasion de rencontre. Surtout. Alors, par ces différents périples que vous avez faits, vous vous êtes aperçu finalement qu'en termes d'hébergement, il y avait un manque. C'est ça. Moi, j'ai démarré il y a une quinzaine d'années. En gros, c'était les baroudeurs qui partaient. Moi, je suis capable de camper au coin d'un champ de maïs, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et avec ce qu'on vient de vivre, les crises Covid, la crise environnementale où on demande aux gens de changer leurs vacances, on leur dit d'arrêter de partir en avion. Mais faut leur proposer des choses. Et la mobilité douce qu'on essaye d'inculquer au quotidien, c'est aussi pour les vacances. Et quand vous rencontrez des itinéraires qui sont bien faits dans le schéma national, tel la Loire à vélo, la Vélodyssée, la Vélo Française, la Via Rona, mais que vous êtes confronté à ne pas trouver d'hébergement loué chaque soir dans un lieu différent, eh ben c'est une occasion de se dire non, c'est pas pour moi. Et alors, moi, j'ai constaté ça dans les itinéraires que j'ai pu faire. Alors déjà, les campings, on n'en trouve pas à une fréquence suffisante. Et quand il n'y a pas de camping, il n'y a pas forcément d'hébergement. Voilà. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'il n'y a plus d'hébergement, plus de camping, ou plus de gîte, ou plus de chambre d'hôte, eh bien, la fréquentation s'arrête. Et c'est là que ma casquette de développeur économique, elle arrive. C'est que je constate cette baisse des fréquentations. Ça veut dire que des petites communes rurales qui pourraient espérer voir passer des cyclo-randonneurs pour faire vivre la boulangerie, l'épicerie, le restaurant, leur musée, eh bien, il n'y a pas ce passage-là. Et par le simple fait qu'il n'y a pas d'hébergement pour faire étape. Donc moi, c'est là où je dis il faut faire quelque chose pour contribuer à des retombées économiques dans les petites communes rurales. Et là aujourd'hui, avec le développement du vélo, l'engouement des Français à refaire du vélo, les étrangers qui reviennent en France parcourir nos magnifiques territoires, ça s'impose de plus en plus. Là, il y a deux points super importants. Il y a l'aspect du changement de clientèle. On n'a plus affaire aux baroudeurs qui savent se débrouiller par eux-mêmes et qui n'ont pas de budget à consommer. Et il y a cette nouvelle clientèle qui a envie, en rentrant au mois de septembre, de se la raconter à la machine à café. Faire la Loire à vélo d'hôtel en hôtel, c'est pas du tout la même chose que de faire la Loire à vélo de cabane en cabane et pouvoir parler et de dire « Ah, j'ai fait une aventure », mais c'est une aventure en toute sécurité parce que la cabane elle va être confortable, on va arriver, tout est prévu, il n'y aura pas besoin de transporter la tente. Et ça s'adresse à une nouvelle clientèle qui ne trouve pas actuellement. Et comme elle ne trouve pas, elle ne vient pas. Mais il y a la demande, Yves ? Ah, il y a la demande. Et il n'y a qu'à le voir avec les retours d'avis chez les hébergeurs. Ils sont conquis. Et moi, j'ai des demandes qui disent, mais où il y en a d'autres ? Parce qu'on a envie de réserver pour aller en continuité, tout un itinéraire, en allant dans des hébergements de confort comme ça. Et l'autre point qui a été abordé,
c'est la surfréquentation de certains sites. Peut-être, c'est encore discuté, voilà. Mais si on veut que les touristes français et aussi étrangers aillent au plus profond des campagnes et découvrir les pépites qui ne sont pas les grandes cathédrales, mais les pépites du rural et aussi les produits du terroir, il faut leur donner les moyens d'y venir. Alors il y a des circuits, mais d'y rester, de passer et d'aller d'étape en étape. Et pour aller d'étape en étape, il faut de l'hébergement. Il faut faire des chemins de traverse où il y a la possibilité, en dehors de ce qui existe, de pouvoir se poser. Voilà. Confortablement. Confortablement. Et quand cette clientèle, cette nouvelle clientèle arrive, qui n'est pas qui n'est plus le baroudeur. Le baroudeur existe toujours, mais il y a les personnes qui sont avec leur famille, les enfants. Comment on va demander à faire de l'itinérance à une famille si elle ne peut pas se loger confortablement ou sous le canicule de devoir... voilà, c'est compliqué. À toutes les CSP+, qui sont habitués à l'hôtel, si on leur propose quelque chose, les retraités. Les retraités sont de plus en plus agiles, mais dans le couple, il y en a un des deux qui va être un petit peu moins sportif et qui va partir en vélo assistance électrique. C'est ce que j'allais dire, justement, avec l'engouement du vélo et le boom du vélo assistance électrique, on voit arriver une nouvelle population qui pédale. Tout à fait, c'est ça. Et cette population qui pédale, c'est du CSP+, effectivement, mais qui recherche un minimum de confort. Et qui a du budget. Et qui a du budget. Et c'est là que c'est intéressant, alors, toujours en développement économique des territoires, moi j'appelle ça faire du business de territoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va apporter de la plus-value au territoire, où les gens vont venir avec un budget extérieur du territoire. Ce n'est pas aux habitants uniquement de faire vivre leur boulangerie. S'il y a 5, 10 ou 15% de chiffre d'affaires en plus l'été grâce à des randonneurs, c'est peut-être ça qui va faire maintenir le petit commerce pour la vie au quotidien 365 jours par an. Et c'est là où c'est intéressant de s'équiper d'hébergements confortables qui va attirer cette clientèle qui consacre ce budget-là. Ce qu'ils mettaient dans l'avion, ils vont le mettre dans le vélo et dans de l'hébergement, se faire plaisir à manger au restaurant, les produits du terroir et tout ça. Alors, parlons maintenant de ces cabanes. Comment il y a différents modèles? Alors, il y a un seul modèle de base qui est décliné en 3 versions. Une 3 places spéciale accueil vélo où on peut rentrer les vélos à l'intérieur, en sécurité, quel que soit le temps. Il pleut, on ouvre la porte, on rentre, on met son vélo et on peut prendre ses affaires dans les sacoches, on est à l'abri. Les vélos électriques qui coûtent très cher sont en sécurité à l'intérieur pendant la recharge la nuit. Donc ça, c'est la version vélo 3 places. Vous avez la version davantage pédestre, c'est ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure, où il y a 4 couchages, mais les vélos ne rentrent pas. Mais on peut mettre tous les sacs à dos, nos affaires, les bâtons et tout ça. Et puis vous avez une version qui est PMR, qui a été conçue à partir des besoins des randonneurs qui ont des aspects physiques nécessitant d'être adaptés. Un groupe de travail a été conçu avec des personnes concernées du handicap et la version PMR a été conçue comme ça et elle répond à une validation de tourisme handicap pour que chaque site puisse accueillir des randonneurs avec handicap. Alors ce qui est important à dire, c'est que ça ne nécessite pas de gros travaux pour les installer. Tout à fait. Pas besoin de fondation. La cabane, elle arrive montée, isolée, tout équipée, prête à l'usage. On la décharge, on la pose à même le sol. Bon, l'idéal, c'est de mettre des petites dalles de béton qu'on achète dans le commerce, vous savez, qui font 5 cm. Vous les posez à même le sol. Pas besoin de fondation, ce qui fait que le jour où vous voulez la bouger, vous la reprenez au chargeur télescopique, vous la bougez d'endroit, et il y a une rétroactivité du sol à 100%. Voilà. Et la cabane elle arrive à 14h, vous branchez le courant, à 16h vous mettez du monde dedans. Dernière question Yves, comment définiriez-vous en 3 mots votre concept pour décider certaines collectivités à vous suivre?
C'est permettre de la randonnée pour tous et partout, et chez vous aussi, alors que vous n'étiez pas équipé. Et grâce à ça, vous allez attirer des randonneurs qui vont découvrir votre commune et ils ne seraient pas venus sinon. Et là, on peut découvrir des cabanes déjà dans des lieux? Ah oui, il y en a déjà, alors surtout dans l'ouest par la proximité. Hein, vous en avez en Bretagne, surtout le Tour de Bretagne GR34, vous avez la Vélo Francette. Vous avez aussi un tout nouvel itinéraire qui va s'inaugurer en 2024, qui a déjà anticipé de l'équipement. C'est de Nantes au Mont-Saint-Michel, l'itinéraire qui s'appelle la Régalante. Et il y a déjà 3 cabanes, 3 sites équipés avec des cabanes PMR. Et mon doux rêve, c'est qu'on arrive à avoir une continuité de cabanes PMR pour que ça devienne le premier itinéraire à 100% accessible pour tous en France. Et ça serait génial. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans ce cadre merveilleux. Là, on va aller voir quelques cabanes, on va faire quelques images que nos auditeurs et nos téléspectateurs vont pouvoir voir. Et puis, tenez-nous au courant de ce développement et notamment de la Régalade. Et puis, tout à fait. Et puis, vous pourrez aller voir sur le site qui s'appelle www.hellocabane au pluriel avec un s.com. Et dessus, vous aurez la carte de localisation, à la fois pour vous, les communes, d'aller interpeller des témoignages, et puis aux futurs randonneurs, de préparer leur voyage. Et c'est 100% fabrication française, artisanale, tout en bois, avec des écomatériaux, même l'isolation, c'est en fibre de bois naturel. Et c'est du Made in France. Made in France, et ça correspond à des valeurs qu'il faut porter aujourd'hui. Et il fallait le préciser. Merci Yves. Merci aussi.